Et c'est avec vous, Gallagher Fenwick, bonjour. Bonjour. Après cette tentative d'assassinat contre Donald Trump, les réactions viennent du monde entier et vont en tirer une leçon sur le poids géopolitique des États-Unis, mais aussi sur un danger qui guette nos démocraties. Qu'un tel événement, aussi dramatique soit-il, génère autant de réactions, Céline, de par le monde et à une telle vitesse, rappelle le poids des États-Unis. Dans combien d'autres cas qui concernent l'étranger, le service de presse du 10 Downing Street prend-il le soin de faire un message en plein milieu de la nuit. Il est un peu moins de 4 heures du matin lorsque sont publiés sur le compte X du Premier ministre britannique quelques mots. Keir Starmer est, je cite, consterné. Pareille émotion à Budapest. Le chef de l'exécutif hongrois, Viktor Orban, transmet pensées et prières à l'ancien président américain dont il est proche. L'Israélien Benjamin Netanyahou est quant à lui choqué. À des milliers de kilomètres de là, l'Indien Narendra Modi est inquiet. Malgré un décalage horaire parfois très défavorable, les communiqués sortent très vite après les faits. C'est dire l'onde de choc partie de Butler en Pennsylvanie et qui vient de parcourir le monde. Et pourtant, il y en a eu d'autres, des tentatives d'assassinat contre des officiels dans d'autres pays d'ailleurs que les États-Unis. Comment expliquer qu'il y ait, dans le cas de Donald Trump, un tel retentissement planétaire ? D'abord, Céline, il y a le personnage Donald Trump qui ne laisse pas grand monde indifférent. Certains des dirigeants que j'ai cités l'ont d'ailleurs connu lorsqu'il était à la Maison-Blanche. Benjamin Netanyahou, Narendra Modi ou encore Viktor Orban, pour ne citer que. Tous savent à quel point les États-Unis pèsent dans les affaires du monde. Il est donc très important de se montrer solidaire, particulièrement quand la personne visée peut revenir aux affaires et se souvenir des réactions des uns et des autres. Donald Trump, il faut le savoir, n'a pas la mémoire courte sur certains sujets. Par exemple, en 2020, lorsqu'il perd l'élection contre Joe Biden et qu'il nie sa défaite, l'ancien président en veut à plusieurs des dirigeants internationaux qui reconnaissent la victoire de son rival démocrate. Il a notamment eu des mots très durs à l'endroit de Benjamin Netanyahou, qu'il a accusé de déloyauté à son égard. Par presse interposée, Donald Trump lui a dit, dans des termes très crus, d'aller se faire voir après que le Premier ministre israélien ait appelé Joe Biden pour le féliciter. Alors, est-ce qu'il faut en comprendre, Gallagher, que cette solidarité, elle s'exprime juste par crainte de celui qui fait la course en tête pour la présidentielle aux États-Unis ? Bien sûr que non, Céline. Il y a parfois un calcul qui peut paraître cynique. C'est le cas du Kremlin qui se permet de condamner toute violence, je cite, dans le cadre de la lutte politique, alors que le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, est mort dans une prison au début de l'année. L'Ukrainien Volodymyr Zelensky a lui aussi très vite réagi, se disant soulagé que celui avec qui il négociera peut-être les prochains paquets d'aide militaire en 2025 soit sorti d'affaire. Il y a tout de même une part de sincérité dans ces condamnations unanimes. Certains dirigeants savent que le spectre de la violence politique ne plane pas qu'au-dessus des États-Unis. Ici même, sur notre continent en Europe, il y a 2 mois, jour pour jour, le Premier ministre slovaque Robert Fico a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Dans son cas, l'assaillant faisait partie d'une foule qui saluait le politicien. Il lui a tiré dessus à bout portant. Le nombre colossal d'armes en circulation aux États-Unis accroît le danger là-bas, mais le reste du monde, notamment les Européens, auraient tort de regarder ce triste spectacle en se disant que ça ne pourrait jamais se produire chez eux. Géopolitique, merci Gallagher Fenwick.